Freestyle en aparté chez MP Style, saison 3. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un petit qui est en train aussi de grimper. Monsieur Bouzid. Bien ou quoi, tonton? Bien ou quoi? Je suis bon. Wow, tu sors d'où là? Tu sors des cours là ou quoi? Ouais, je donne des cours à Châtelet là. Le Châtelet? petit soir. Ouais, c'est cool là-bas. Donne-moi l'adresse là, vite. C'est où? Alors c'est 40 rue Quincampoix, chez Hamid, insolite, 18h45, tous les lundis jusqu'à 20h. Venez, je vais vous mettre votre dose. Allez-y, parce que récemment, on s'est trouvé où? À Mérignac? À Martigues. Martigues. Ouais. Ouh, c'était chaud. C'était fou. Avec l'autre fou là, Sadek. Ouais, c'était bon. Hein? Ah, c'était lourd, hein. Ah, J'ai kiffé. c'était lourd. Dis-moi un peu, tu viens d'où? Qui t'a appris à danser? Qui t'a donné cette envie? Parle-moi un peu de toi. Alors, j'ai commencé à danser en 2004. 2004. Ouh, Ouais, ça commence à... la quatrième génération, donc 15 à 20, 25, 20, ça doit être ça. 15, 25. Bah, je sais pas trop. T'es dans cette tranche? D'âge? Ouais. Ah, j'ai 30 ans, moi, peut-être. T'as 30 ans? Ouais. T'as commencé à danser en 2000? En 2004, j'avais 18 ans quand j'ai commencé à danser. D'accord, ok. Ouais. Ouais, on va dire ouais, entre la troisième et la quatrième. Voilà, fin deuxième. Je sais pas, entre les deux. Ok. Ouais. Mais tu sais quoi, même moi je sais pas trop de quelle génération je suis, après c'est peut-être pas... c'est pas Parce qu'en fait, tu vois. je suis en train de monter un truc, un concept là, et je parle des générations. Mais j'ai fait de 10 en fait. Moi je fais partie de 50-60. Après Ok. ça descend. Ok. Soit de 10 à 10. Donc toi je te vois à peu près, ouais, voilà, entre les deux là. Bah tu me diras quand tu Ouais. sauras bien. Ouais, c'est- Comme ça je saurai aussi. Alors tu Et, viens d'où? Bah j'habite à Champigny, j'ai commencé à danser en 2004, avant je faisais de la gym. Et fallait que je trouve autre chose, tu vois, parce que c'était... ouais, ça commençait à me saouler, tu vois. Du Ouais. coup, je me suis inscrit dans une petite salle de muscu, où il y avait des mecs qui, tu vois, faisaient des pecs, tout ça. Et je suis bien tombé en fait, parce que dans la salle, il y avait les premiers profs que j'ai croisés, c'était Voisin. Voise. Là, j'ai sorti un blaze. Voise. Voisin, exactement, ouais, qui Ouais. dansait avec Tino, qui dansait... c'est la continuité de votre école en fait, tu vois. Ouais. Voisin et Manu. Il y avait Loïc aussi à la salle à l'époque, et très rapidement, on a fait 1 an à Joinville, et ouais, Manu rapidement il nous a pris sous son aile. On est parti se former au Galion avec une petite équipe, sans sas. Sans sas. Ouais. Yes. Premier groupe de cœur, donc on était une petite équipe, et puis voilà, les années sont enchaînées, j'ai intégré Ghetto Style, Mhm. à la base pour plus un projet d'équipe de battle en 5-5. Ouais, Qui mais s'est c'est quoi essoufflé. discipline? C'est quoi comme discipline? Pop, lock, hip-hop, house, break. C'était Yes. la base, la base du projet, c'était ça, c'est un petit peu évolué entre temps, maintenant je suis beaucoup plus impliqué dans les projets du collectif, Mhm. aussi bien sur l'organisation d'événements, sur la création de spectacles, sur même les coups de main qu'on se donne entre nous, voilà, maintenant on est vraiment ensemble. En 2013, avec Yanka, on a commencé à matcher sérieusement, Ouais, à vraiment, on est devenus des frérots en fait très rapidement. d'accord. Et on a créé YZ, on a enchaîné quelques concours qui sont bien passés depuis. C'est YZ, quoi sur ça? Un le solo, duo, quoi? C'est quoi Greg Z? YZ, c'est Yanka Zid. Ouais. C'est, voilà. Et c'est quoi le... Est-ce que c'est un spectacle, un show ou c'est quoi? Bah en fait, c'est une compagnie. Enfin, à la base, comment t'expliquer ça? On voulait participer à Dance Street. Moi, je voulais pas, j'étais pas chaud. Ouais. Yanka, il dit vas-y, viens, machin, ça va être lourd. Et Playmo, il dit ouais, viens, ça va être lourd. Je dis bon, vas-y, on va le faire. Et il nous fallait un blaze. Et Yanka, il dit bah, je pense, ça s'appelle comment? Il dit bah, YZ, D'accord. Yanka, Zid. Et du coup, on a gagné Dance Street. Ouais. Trop bien. Après, on est parti faire un concours à la Villette. Pareil, j'étais pas chaud. Et Chloé Lenôtre, que je dédicace au passage, Mhm. elle me fait vas-y, viens, fais le concours, machin, ça va être bien. Je dis bon, bah ok. Et on a regagné avec YZ et depuis, c'est devenu une compagnie. Mais un peu D'accord. malgré elle, en fait, tu vois. Du coup, voilà, Ghetto Style, c'est le projet un peu événementiel, battle d'équipe. On représentait une famille nombreuse, tu vois. YZ, c'est un truc un peu plus porté sur la création. Création. Sur la création, la transmission en atelier, on a des petits à nous, tu vois, on se Mhm. fait se rencontrer de temps en temps, on fait des petits trucs ensemble. Et voilà quoi.
Donc sans SAS, Ghetto Style, YZ, c'est des projets différents et moi je me retrouve dans tous ces projets-là en même temps. Ouais. T'as un événement aussi, c'est pas un battle aussi, c'est avec... Ouais. C'est ça aussi? Le Battle Calypso, en fait le Battle Calypso c'est en partenariat avec le CCN de Créteil et le Festival Calypso. Et en fait j'avais envie d'organiser un battle à Créteil parce que je donne des cours là-bas. T'es tout seul dedans ou il y a quelqu'un d'autre? Sur l'organisation du battle? Oui. Non, je travaille vraiment en collaboration avec le CCN. C'est-à-dire que artistiquement, avec Mourad, on s'échange des idées. Oui. Et derrière ça, moi je lui fais des propositions, il les valide, on en discute. Et derrière, moi je travaille avec son staff. Donc je propose la ligne artistique, tu vois, les danseurs, les concepts, les jurys, les prices, avec qui ça va se passer, quoi faire pour que ça se passe bien, que ce soit un vrai battle. Et à côté de ça, ils ont aussi des demandes. Que je comprends, parce que tu vois, quand tu fais un battle à la Maison des Arts de Créteil, où le public n'est pas forcément des premiers passages, deuxième passage, 75 passages, enfin, quelqu'un de normal, il reste une demi-heure. Donc on trouve le moyen d'en faire quelque chose de plus attrayant, qui reste un bon battle quand même, avec du vrai niveau, des bons danseurs hip-hop. Et toujours pareil, montrer ce truc de 3 générations, donc à chaque fois tu as un danseur de ma génération dans les équipes, un ado, qui a entre 13 et 18 ans, et un petit, moins de 13 ans. Et on les met ensemble pendant une demi-journée, ils bossent des combis, et le lendemain ils font le battle ensemble. Et c'est cool parce qu'à terme, je sais que moi j'ai eu du mal à aller voir des plus grands, parce que je pars du principe que si je te connais pas, je te parle pas. Du coup en fait, je me suis rendu compte que c'était bête, et que du coup ce truc là, les petits connaissent la génération d'au-dessus, ils connaissent aussi la génération d'encore après, donc ça facilite les liens. Ça facilite les liens, c'est cool. Il y a aussi l'équipe de Hip Europe avec qui je travaille à Saint-Maurice. C'est pareil, c'est des petits que j'ai formés en danse d'abord. Donc Valentin et Jonathan que je dédicace fort. Ils font un taf de ouf. Valentin qui est très très chaud en programmation, on travaille sur des applications pour juger des événements, pour animer des débats, pour organiser, tu vois, si tu as besoin d'inscrire des gens à ton battle, on a une solution en ligne pour ça, qui te facilite tout. Tu as juste un petit message envoyé, soit par texto, soit par Facebook, pour voir le nombre de danseurs que tu as. Voilà, on travaille sur ce genre de solution. D'accord. Mais en danse, toi, personnellement, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont aidé, qui t'ont un peu poussé dans la danse? Ah, il y en a, hein. Il y en a vraiment. C'est ça aussi le but premier du freestyle en aparté, c'est connaître qui t'a transmis, voilà, tu vois. Le premier, c'est Manu. Manu? Ouais, Manu. Georges Voisin. Donc Manu qui a été formé par... qui a été formé par Tino, par Claise, aussi par toi. Donc on a des liens de famille. Ah ouais, je t'ai dit à la fin qu'on était parti. Si on les testait la famille, tu serais mon grand-oncle, mon arrière-grand-oncle, je ne sais pas. Mais, Tino. Ouais, Tino, tout ça, tonton Renard, là-haut, là, avec Bad Trip. Ah c'est la grande famille ça. Ah, c'est une très grande famille, ouais. Mais oui, vraiment, Manu, premier coach, mentor, grand frère, je sais même pas quoi dire. Tu vois. Donc tu fais plus le battle? Si. Tu t'en fais toujours? T'en as fait récemment là? Récemment. Là, en ce moment, je suis plus porté sur les battles d'équipe. Avec Manu, tu n'en as pas fait? Non, avec Manu, ça fait un moment. Ça fait un moment. Le dernier qu'on a fait ensemble, c'était The Week France. Ah ouais, ça date. Ouais, ça date d'il y a un an. Ça fait un an qu'on n'a pas fait de battle. Le prochain, c'est quand là? C'est The Week France, à la fin du mois. Je serai avec Candyman. Oh, Candyman! Faut qu'il passe ici, le petit là. Il est beau. Ouais. Ok. Je pense que ça va le faire. Il est Inch'Allah, poteau. Après, voilà, on sait jamais qui est en face, on sait jamais le goût du jury. Non, mais même, je te vois toi, Candyman. Déjà la fusion là. Non, c'est cool. Ça va le faire. J'ai déjà fait les trucs avec lui, on en a fait 3. Ouais, mais il a mûri, t'as. Il est fort. Ouais, c'est bien. Il n'y a rien à dire, il est très très fort. Je sens, c'est quand ça? C'est 30 avril, c'est Ghetto Style qui organise, c'est à main d'œuvre. Donc venez, c'est à Saint-Ouen. Ok. Bon, entrée presque gratuite. Prévoyez un peu de thunes quand même. Écoute, tu vois, c'est très court. Là, on va passer côté... Si je te fais venir, c'est parce que tu as quelque chose en toi. Tu vois. C'est le freestyle en aparté. Tu vois. C'est très court, tu racontes un peu ta vie, d'où tu viens et tout, et après on passe. Vas-y. Ok. Donc là, Yes, t'inquiète. Là, je starte. Ouais. Hop. Allez. Voilà. Freestyle en aparté.
Yeah.